Le pacte de bonne gouvernance démocratique est un document synthèse issu des conclusions des Assises nationales et de la Commission nationale de la réforme des institutions. Alors, ce pacte, il a été signé par 13 des 19 candidats à la dernière présidentielle, et y compris fort heureusement l'actuel président élu, Diomaye Faye. Une chose, c'est de signer, une autre chose est de l'appliquer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, et surtout dire au président, pourquoi il est pertinent qu'il applique le pacte national de bonne gouvernance démocratique? Je pense qu'il est absolument pertinent de l'appliquer parce que depuis que les conclusions des Assises nationales ont été rendues publiques, depuis que le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions a été remis au président de la République Macky Sall, qui en était le commanditaire, il faut le rappeler, on a du mal à comprendre pourquoi les politiques rechignent toujours à appliquer ne serait-ce qu'une partie, justement, de ces conclusions et des recommandations du rapport de la CNRI. Ça veut dire que dans l'exercice du pouvoir, ils pensent ou ils perçoivent ces conclusions et ces recommandations comme une remise en cause fondamentale de leur pouvoir. De leur pouvoir à partir du moment où ce pouvoir est perçu comme un pouvoir personnel. Et je reviens à ce que disait Obama. On a besoin d'institutions fortes, mais pas d'hommes forts. Je crois que c'est ça le vrai problème. Si on arrive à donner un contenu puissant aux institutions, je pense que non seulement on réglera toutes les difficultés liées à l'exercice du pouvoir, mais on réglera tout simplement le problème de l'implantation de la démocratie et d'une culture démocratique dans notre société. C'est pourquoi je pense qu'il est extrêmement important. Au lieu de laisser le pacte, après l'avoir signé, il faut partir de ce pacte pour avoir des discussions. La preuve aujourd'hui, dans cette rencontre ou ce dialogue, ceux qui ont été les initiateurs du pacte, ou ceux qui portent au cœur les conclusions des Assises nationales n'ont pas été invités à ce dialogue. Alors, le fameux projet du PASTEF, son programme de société, serait-il incompatible avec ce pacte de bonne gouvernance nationale? Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas jusqu'à présent, parce qu'eux-mêmes, qui sont aujourd'hui au pouvoir, beaucoup étaient dans les Assises nationales. Que ce soit Diomaye, Sonko, il venait participer en tant que responsable du syndicat des impôts. Jay, oui. Lui, hein? Et qu'est-ce qu'il était? Il était pratiquement le vice-président de la commission éthique dirigée par Cheikh Hamidou Kane. Cheikh Tidiane Dièye. Oui. Il était le vice-président de cette commission extrêmement importante qui était, si vous voulez, le référentiel idéologique, entre guillemets, des Assises nationales. Alors, si tous ces gens sont dans le pouvoir, on peut quand même penser, ou on pouvait penser, que ce sont des gens qui allaient prendre comme document de travail ou document de base les conclusions des Assises nationales et la charte de la bonne gouvernance démocratique, qui était signée pratiquement par tous les acteurs politiques de la société civile et tous les participants vraiment à ces Assises nationales. Il faut continuer à travailler dans le cadre de la société civile. Les organisations, on a vu par exemple comment les femmes se sont retrouvées dans une forte coalition, dans un cadre très fort, le cadre de concertation des femmes. Comment par exemple tous ces mouvements sursaut, etc. Nous-mêmes, nous allons travailler dans le cadre du mouvement citoyen avec une part très importante donnée à la formation, si vous voulez, démocratique. Et nous allons continuer, tout un chacun va continuer à travailler. Et quand on aura à faire les forums de quartier, moi, en tout cas, dans notre mouvement, on évoquera aussi et on partagera aussi les conclusions des assises, le pacte de bonne gouvernance. On ne peut pas laisser tomber toute cette réflexion. Parce que c'est un moment fondateur de quelque chose. Or, ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas seulement une alternance, c'est une révolution. Au sein de la société, il y a un bouleversement extrêmement important.
qu'on n'a pas fini, si vous voulez, d'évaluer. Il faudra absolument évaluer ce bouleversement. Et à partir de ce moment, on va voir ce qu'on a proposé jusque-là dans les assises nationales, comment intégrer, ou en tout cas faire de telle sorte que ce bouleversement soit lu, analysé à l'aune des conclusions des assises nationales.